Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of breathing underwater. I just wanna float like a ship made out. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne d'Emaille et moi. Je m'appelle Christelle et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode dans lequel nous allons parler de chaussettes et plus particulièrement des différents types de talons que l'on peut retrouver lorsqu'on tricote des chaussettes. Alors si vous arrivez ici par hasard ou si vous êtes tombé pour la première fois sur ma chaîne, je me présente rapidement. Moi je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, je vis en Alsace et je reviens vous voir semaine après semaine avec soit des podcasts, soit des vlogs et comme aujourd'hui, des épisodes hors série dans lesquels on aborde un point plus précis. Donc ça peut être des épisodes de bilan ou des points techniques. Et donc aujourd'hui, plus particulièrement, on va se concentrer sur les différents types de talons que l'on peut tricoter. Quels sont-ils? Quels sont leurs avantages, leurs inconvénients? Quand faut-il les utiliser? Et surtout, quel est leur rendu? Alors, pour on va dire démarrer sur des bonnes bases, j'ai tricoté un certain nombre de ces talons. J'ai essayé de répertorier le plus grand nombre de talons possible que vous pouvez rencontrer dans les différents patrons. Je ne les ai bien sûr pas tous tricotés, même si j'en ai une belle panoplie à vous montrer durant cette vidéo, mais j'ai essayé effectivement de vous brosser un panel suffisamment large pour vous aider dans vos tricots de chaussettes. Si jamais vous avez connaissance de talons supplémentaires que vous voudriez me voir soit expérimenter, soit venir compléter cette vidéo, n'hésitez pas à l'inscrire dans la barre de description qui se situera en dessous de cette vidéo. De manière générale, si vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur Ravelry ainsi que sur Instagram avec le même pseudo d'Emaille et moi. Et tout ce dont je vais vous parler, que ce soit les patrons, les designers, les techniques, potentiellement si je vous parle de laine ou de quoi que ce soit, je vous inscris bien sûr tout dans la barre de description pour pouvoir vous permettre de retrouver tout ce dont on aura parlé durant cette vidéo. Alors, trêve de blabla pour cette introduction, on va passer dans le vif du sujet. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure. Alors vous êtes nombreuses à me poser des questions. Quand est-ce que je dois utiliser quel talon et quel type de talon est le plus adapté à ma morphologie? Quel type de talon je dois tricoter lors de mon tricot de chaussettes? Alors je n'ai pas de réponse toute faite à vous apporter. J'aurais tendance à vous dire tricoter différents types de talons et à l'essayage et au porté, vous saurez exactement quel type de talon convient mieux à votre morphologie et n'hésitez pas à faire quelques petits ajustements si vous avez un coup de pied très fin, un coup de pied fort, un talon qui est fin en largeur voilà. Donc il n'y a pas de réponse toute faite à ça. Il y a une multitude de talons disponibles qui se regroupent en différentes familles et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais je ne pourrai pas vous répondre individuellement si vous me dites je fais tant et tant de pointures, telle taille de circonférence de pied. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est chaque personne aime porter un type de talon parce que soit ça l'emboîte mieux, soit ça tient mieux au pied, mais ça c'est vraiment en fonction de votre morphologie. Alors ces talons, on les retrouve dans 4 grandes familles. On va dire, moi je les ai classifiés dans 4 grandes familles. On retrouve d'un côté les familles de talons à gousset. C'est-à-dire ce sont des talons qui ont la particularité d'avoir une bande à l'arrière du talon, un petit rabat en dessous et de créer une grosse aisance. Donc je vous ai emmené quelques exemples de ce type de talons. Donc
ça c'est la première chose. Donc vous avez d'un côté la famille des talons, on va dire à gousset, renforcés ou non, on verra ça plus tard. Vous avez ensuite la famille des talons en rang raccourci. Donc ce sont des talons qui sont créés de manière relativement égale au-dessus et en dessous, mais qui sont plus petits, qui sont plus faciles à réaliser, plus rapides à réaliser. On verra après qu'il y a différentes façons de faire ces rangs raccourcis dans les talons. Alors si je regarde sur la droite, c'est que j'ai pris pas mal de notes pour cet épisode, forcément parce que là, il va y avoir plein d'informations. Troisième famille, c'est ce qu'on appelle les talons après coup. Donc là, le principe, c'est de tricoter un long tube et de venir découper votre tube pour y insérer par la suite un talon que vous allez rajouter à l'endroit que vous voulez. Donc on verra quels sont les avantages et les inconvénients de ce talon. Et la dernière famille, et c'est un petit peu on va dire les inclassables, c'est ce que j'appelle moi les talons hybrides. C'est des talons qui sont pas tout à fait des goussets, mais pas tout à fait des renforcés, mais pas tout à fait des rangs raccourcis. Et donc finalement ce sont des talons qui sont intermédiaires, voilà, et que l'on peut utiliser par-ci par-là pour différentes réalisations. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure. Alors, je vous propose de commencer par la première famille qui est celle des talons à gousset, que vous pourrez retrouver dans pas mal de on va dire, de modèles de tricot sur Ravelry. C'est un talon qui est reconnu pour avoir plusieurs on va dire, avantages qui sont principalement d'avoir une bonne aisance au niveau du coup de pied. Donc le coup de pied, alors si je vous prends une chaussette, le coup de pied c'est la dimension qu'il y a entre ici et ici. Donc en fait c'est l'épaisseur en hauteur de votre pied qui va devoir passer à l'intérieur d'une chaussette et donc il lui faut suffisamment de place à ce niveau-là pour passer. Donc vous pouvez avoir un pied très fin ou un pied beaucoup plus épais, votre coup de pied sera vraiment différent en fonction de votre morphologie. Donc c'est à vous de voir si vous rentrez ou pas votre pied dans d'autres types de talons. Donc le principe d'un gousset, c'est d'avoir un certain nombre d'augmentations à ce niveau-là et donc ça se caractérise avec une bande de diminution qui s'intègre au niveau du démarrage du pied. Donc vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc c'est ce qui fait que ici on va avoir plus de mailles et donc on aura plus d'espace pour faire passer votre pied. Alors il existe plusieurs types de talons, on va dire de talons à gousset. On a d'un côté les talons renforcés et donc quand on dit renforcé, c'est la partie arrière de votre talon qui va avoir un système de tricot qui va vous permettre de créer de l'épaisseur et donc de renforcer à l'endroit où frotte votre chaussure. Et vous avez le même talon qui peut être réalisé tout simplement non renforcé. Alors lorsqu'il est non renforcé, et c'est là qu'on va rentrer dans les parties un peu plus techniques, la partie du arrière du talon va tout simplement être tricotée en jersey aller-retour. Là, vous retrouverez dans tout type de talon renforcé la talonnette, donc c'est la petite partie en dessous de votre talon que vous allez réaliser de façon à créer l'arrondi de votre pied. Cette partie-là est réalisée à base de rangs raccourcis. Donc quel que soit le type de talon, vous avez toujours un système de rangs raccourcis à un moment ou à un autre. Donc voilà. Donc vous pouvez avoir différentes façons de renforcer la partie arrière. Donc la partie arrière, c'est l'arrière de votre pied. Donc ici, on est sur une chaussette qui s'appelle Poesia, dans lequel vous avez un talon renforcé à gousset, donc renforcé ici, avec un gousset ici. Et le système de renfort sur ce patron-là particulièrement, c'est tout simplement, on a créé des côtes, vous voyez, des côtes 1-1 qui font qu'on a plus d'épaisseur sur l'arrière du pied. Alors ici on est sur des côtes 1-1, mais on peut aussi avoir un modèle de chaussettes, et ici c'est les modèles des Hatching Sock
qui ont déjà été portées énormément, donc ne regardez pas, elles ont un petit peu vieilli. Mais ici, par exemple, la designeuse avait décidé de nous faire le rabat, la partie arrière du talon, avec du point mousse, ce qui a permis de créer de l'épaisseur sur l'arrière de votre pied, à l'endroit où votre chaussure frotte. Alors là, troisième modèle, où on retrouve également le principe d'avoir des petites... alors c'est pas tout à fait des côtes, c'est tout simplement un jeu de mailles glissées, une maille sur deux. Donc sur un des rangs, vous glissez une maille sur deux, sur le suivant, vous tricotez tout à l'endroit. Donc ça, c'est quand on a des mailles glissées, vous voyez que ça fait des petites colonnes. Il y a une deuxième façon de faire un talon renforcé avec des mailles glissées, c'est tout simplement de les contrarier. C'est-à-dire que la maille qui a été glissée au rang numéro 1 ne sera pas glissée au rang numéro 2 et c'est la maille suivante. Et donc vous allez créer ce jeu de mailles glissées en quinconce. Et ça s'appelle le talon renforcé en œil de perdrix. Donc malheureusement, je n'ai pas de modèle ici sous la main pour vous montrer. Mais si je trouve une photo, je vous la mettrai ici. Si je ne trouve pas de photo, vous inquiétez pas, dans les prochains podcasts, dans l'année, je vous tricoterai un œil de perdrix pour vous montrer ce type de talon. Donc voilà, donc là, typiquement, 3 modèles que j'ai tricotés récemment avec 3 types de talons renforcés. Les Poesia avec le système des mailles glissées, idem pour les chaussettes... non, les Poesia avec les mailles glissées, celles-ci sont les Solea aussi avec des mailles glissées, et celles-ci sont les Hatching Socks avec cette fois-ci un talon en point mousse. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre à vous dire sur ces parties-là? Alors, il y a des avantages, je vais mettre l'ordinateur en face, comme ça sera plus simple. Il y a des avantages et des inconvénients à ce type de talon. Alors les avantages, on les a vus, hein, c'est que ça crée suffisamment d'espace pour les coups de pied forts, ça permet vraiment d'avoir une bonne aisance. Un autre avantage, c'est que lorsque vous avez cette partie-là, voilà, vous voyez, hein, ça crée vraiment une belle forme de chaussette et donc ça vous permet d'avoir un emboîtement au niveau du talon qui est, voilà, comme si vous vous clipsiez, puisqu'on est sur une forme qui ressemble vraiment à un pied. Vous verrez plus tard, dans les rangs raccourcis, la chaussette est plus allongée. Là, vous avez vraiment un bon emboîtement, voilà, la même forme que votre pied. Alors, petit inconvénient, ce talon-là, puisqu'on va rajouter un certain nombre de mailles pour créer de l'aisance, aura tendance à utiliser plus de laine que si vous tricotez un autre type de talon. Donc pourquoi je vous le dis, c'est que parfois vous avez des kits à chaussettes qui font 20 grammes pour un mini et 50 grammes pour les chevaux principales. Sachez que si tout va dépendre de la hauteur de votre tige, mais ce type de talon va consommer plus de laine et donc vous serez juste, ou alors vous devrez vraiment réduire la hauteur de votre tige, ou alors il faut vraiment que vous fassiez une petite pointure. Autre, on va dire, inconvénient, même si ce n'est pas forcément un, mais on va dire une petite contrainte, ce talon a la particularité de ne pas se tricoter de la même façon en fonction de votre sens de tricot. C'est-à-dire que si vous commencez par les côtes ou si vous commencez par la pointe, il ne se tricotera pas du tout de la même façon. Si vous commencez par les côtes, vous allez tricoter une partie arrière, puis le petit talonnet, et vous allez devoir faire un relevé de mailles pendant le tricot, ce qui peut être contraignant ou plus difficile en fonction de votre niveau de tricot. Vous vous retrouvez du coup avec beaucoup de mailles sur vos aiguilles et donc vous procédez aux diminutions au fur et à mesure. Ça n'est pas un souci. Mais on sera dans plus de calculs, plus de comptage, plus de manipulation puisque vous aurez des rythmes de diminution à réaliser sur votre pied également. Si vous commencez par la pointe, là ce sera le contraire. Alors il n'y a pas de relevé de mailles. Par contre, vous devez arriver on va dire au milieu ou aux 2/3 de votre pied, à penser à déjà démarrer vos augmentations pour pouvoir réaliser la suite de votre talon. Donc c'est un talon qui ne se tricote pas de la même façon en fonction de votre sens de tricot, donc attention à prendre le talon qui soit adapté à votre patron. Alors qu'est-ce que j'ai aussi? Consommation de laine, changement du nombre de mailles sur vos aiguilles, hein, puisque là, que vous soyez là, ici,
là aussi ou ici, vous n'avez pas le même nombre de mailles sur vos aiguilles et donc ça nécessite une gymnastique. Autre avantage, c'est le principe, alors ça ne va que pour ceux qui sont renforcés, mais vous avez une usure qui est, comme vous avez renforcé votre talon, c'est beaucoup plus résistant à l'usure. Et donc en fonction des chaussures que vous allez porter, le frottement va avoir un impact. Alors, il aura le même impact, mais vous aurez plus d'épaisseur à ce niveau-là, et donc forcément une meilleure durabilité de votre chaussette. Je crois qu'on a fait le tour pour les talons renforcés à gousset ou non renforcés à gousset. J'espère que j'ai pas oublié ou j'ai rien oublié et que ça vous aura été bénéfique pour faire le choix dans tous ces noms qu'on voit nommés dans la définition des patrons. Donc, autre particularité que vous pouvez trouver dans les talons à gousset, c'est la forme du talonnet. Et donc ça va aussi décrire le nom du talon à gousset que vous pouvez avoir dans vos patrons. Donc il y a deux types de formes, alors sauf cas exceptionnel et on va dire design exceptionnel, vous avez les formes en triangle ou les formes en carré. Donc je ne peux pas vous montrer de carré, mais lorsqu'on est sur une forme triangulaire légèrement arrondie, vous voyez ici, là, hop, ça fait un espèce de triangle. Ça, c'est ce qu'on appelle un French heel. Donc cette partie-là. Il existe des talons qui sont totalement carrés, et donc là, on sera sur un talon qui s'appellera un Dutch heel. Mais sachez que dans tous les cas, ça ne changera pas le reste de votre pied, simplement la forme de petit talonnet que vous avez en dessous de votre talon. Donc de manière générale, on va retrouver de manière quasiment prédominante des French heel, alors que les Dutch heel, qui eux sont plus gros, plus massifs, sont assez disparates. Vous en trouvez très rarement dans les patrons qui sont présentés sur Ravelry. D'ailleurs, si vous cherchez particulièrement sur Ravelry des patrons pour réaliser tel ou tel talon, sachez que dans la barre de recherche sur la gauche, vous avez possibilité d'appuyer sur paramètres avancés et vous pouvez sélectionner une technique de talon pour pouvoir sélectionner les patrons qui reprennent cette technique de talon. Donc si dans cette vidéo là vous voyez un talon particulier qui vous intéresse et que vous avez envie de mettre sur vos aiguilles, n'hésitez pas à utiliser la barre de recherche de Ravelry et de rentrer dans les critères de choix ou critères de filtre spécifiques au talon, puisque ça vous permettra de faire cette sélection là. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure. Alors deuxième grande famille de talons de chaussettes qu'on voit énormément sur les patrons, ce sont les talons en rang raccourci. Et là encore, on a plusieurs façons de faire des rangs raccourcis pour faire ces chaussettes. Donc j'en ai dénombré 4 ou 5, on va le voir, mais sachez qu'il en existe plein d'autres de talons en rang raccourci. Mais disons que les 4 ou 5 dont on va parler aujourd'hui sont les 4 ou 5 principaux. Donc le principe d'un talon, on va dire en rang raccourci, puis je vais vous en montrer un, c'est tout simplement, et donc on voit tout de suite la différence avec la chaussette d'avant qui a la forme d'un pied et la chaussette d'après qui a un talon en rang raccourci, mais vous voyez, il se positionne pas de la même façon. Mais ça c'est pas très grave parce qu'une fois que vous le mettez, ça se voit pas. Donc l'avantage et les inconvénients on verra ça après. Le principe, parce que faut pas que je m'éparpille. Donc le principe, c'est de tricoter un certain nombre de rangs raccourcis pour créer un arrondi au niveau de votre talon. Alors, dans ces talons en rangs raccourcis, on a plusieurs façons de faire les rangs raccourcis et plusieurs façons de tricoter le talon en rang raccourci. Donc on retrouve les talons en rang raccourci wrap and turn, donc c'est une façon de faire le rang raccourci qui consiste à entourer la maille avec votre fil avant de repartir dans l'autre sens. Mais ça, c'est la technique des rangs raccourcis de manière générale. Autre technique de rangs raccourcis que vous pouvez retrouver sur les talons, ce sont les rangs raccourcis
à l'allemande. Donc là, le principe, c'est de positionner le fil d'une certaine façon et de créer une maille double au moment où vous tournez votre ouvrage dans le talon. La troisième façon de faire des rangs raccourcis, et c'est ce qu'actuellement moi je préfère, ce sont les rangs raccourcis en shadow wrap, qui consiste à créer une boucle supplémentaire dans une maille existante en relevant un brin en dessous. Donc vous inquiétez pas, au fur et à mesure de l'année, on verra ça vraiment en technique et en visuel. Donc vous créez une boucle à l'intérieur de la maille, de la maille suivante ou de la maille précédente, en fonction dans le sens où vous êtes, avant de retourner votre ouvrage. Et donc, ça vous permet de venir les retricoter après, par la suite. On a une quatrième famille de talons dans les rangs raccourcis. Alors, je vous les avais mis dans les hybrides, mais finalement, je les ai ramenés dans les rangs raccourcis. C'est le principe du talon boomerang. Et là, il va reprendre une espèce d'intermédiaire. Il a failli être dans la famille des hybrides parce qu'il permet de créer un petit peu plus d'aisance. Et ça, on le verra quand je vais vous le montrer. Et bien sûr, le tout dernier, il s'appelle le Fish Lips Kiss Heel, qui lui est un patron dont je ne pourrais pas forcément beaucoup vous parler parce qu'il s'agit d'un patron payant que vous trouverez sur Ravelry et qui a été inventé par Socks Therapy. Donc je vous invite, et je vous mettrai le lien bien sûr dans la barre de description. C'est un talon, on va dire, asymétrique en rang raccourci, mais je ne pourrais pas vous en dire plus à cause de la particularité de ce patron en lui-même. Alors si on reprend les talons que je viens de vous citer en rang raccourci, on va reprendre dans l'ordre. Hein. On a ici le talon qu'on appelle boomerang. Et alors j'ai volontairement pris une chaussette dans laquelle le talon boomerang, je l'ai fait en coloris contrastant pour que vous voyez bien la construction. Donc on a pour chaque talon en rang raccourci une partie haute, puis une partie basse. Donc dans la partie haute, on va tricoter au fur et à mesure en raccourcissant, avec les rangs raccourcis, les rangs. C'est ce qui va créer cette ligne. Puis dans la partie basse du talon, on va faire la même chose, sauf qu'on va faire des rangs raccourcis qui se rallongent. Donc à chaque fois, on va tricoter une maille de plus. Et c'est ce qui crée cet arrondi-là. Dans le boomerang, on va rajouter, pour éviter d'avoir trop de rangs raccourcis en même temps, on va rajouter quelques rangs en rond, qui vont créer, vous voyez, cette ligne que vous avez là qui est rouge, pour créer un petit peu plus d'aisance au niveau du coup de pied. Donc c'est la différence majeure entre les talons en rang raccourci autres et celui-ci, talon boomerang, qui vous permet, on va dire, de pallier à un des inconvénients de ce talon en rang raccourci. Alors justement, c'est quoi les avantages et les inconvénients de ces talons en rang raccourci? Alors, de manière générale, on dit les talons en rang raccourci, c'est pas pour les forts coups de pied. Parce que si je reprends maintenant une autre chaussette, ici, vous voyez que ici, on n'a pas forcément autant de matière que sur un talon. Si on prend maintenant, c'est pas forcément les mêmes laines, mais vous voyez qu'au niveau du talon, ici, on a une meilleure aisance. Alors, c'est pas non plus des masses, hein, mais une meilleure aisance au niveau du coup de pied qui va permettre de mieux passer votre pied. Donc, là encore, à ne pas mettre sur des très forts coups de pied. Alors que, si vous prenez de la même façon, le talon boomerang, vous voyez, il a la même taille, mais il aura plus d'élasticité que l'autre. Alors là, c'est une soquette, donc c'est pas forcément le bon exemple, mais vous aurez plus d'élasticité et donc forcément votre coup de pied passera mieux. Donc c'est un des inconvénients des talons en rang raccourci. Vous avez une aisance au niveau du coup de pied qui peut être limitée. Alors, ça a quand même des avantages parce que sinon on tricoterait tous et toutes uniquement des talons à gousset. Donc l'avantage majeur de ce talon, c'est qu'il se tricote exactement de la même façon. Si vous commencez par les côtes ou par la pointe, le talon va se tricoter exactement de la même façon. Vous aurez une partie haute de talon ou basse de talon que vous tricoterez en premier, où vous diminuez le nombre de mailles, et puis le nombre de mailles tricotées, et la deuxième partie du talon sur lequel vous allez augmenter le nombre de mailles. Donc que ce soit
côte vers les pointes ou pointe vers les côtes, vous tricotez le talon en rang raccourci. Voilà, de la même manière. Donc c'est beaucoup plus facile à retenir, la petite musique est très facile. Donc si vous n'avez pas envie de réfléchir, ce sera un talon assez facile à réaliser. Autre avantage, et pour ça je vais emmener une autre chaussette que j'ai réalisée récemment, eh bien c'est un talon qui ne modifie pas le nombre de mailles que vous avez sur votre aiguille, et donc pour cela ça en fait un candidat parfait pour être intégré lorsque vous faites un tricot de chaussettes en laine autorayante, tout simplement parce que comme vous ne modifiez pas le nombre de mailles sur vos aiguilles, eh bien vous ne modifiez pas non plus la succession de couleurs de vos autorayants. Et ça, c'est non négligeable. Je sais que si vous mettez, alors je n'ai pas d'exemple puisque je n'ai pas tricoté comme ça, hein, mais si vous mettez une autorayante sur un talon à gousset, eh bien vous allez vous retrouver avec ici des rayures qui vont devenir vraiment très fines à cause du nombre de mailles sur vos aiguilles. Et c'est rapide et facile. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà pour les différents, on va dire, avantages et inconvénients. Ensuite, on se retrouve avec tout simplement un rendu qui est un petit peu différent en fonction du type de rang raccourci ou de maille pour les rangs raccourcis que vous utilisez. Ici, je pense que vous le voyez ici, vous avez le rang raccourci, quelques petits rangs entre les deux, puis voilà, vous voyez des petites colonnes, puis on repart dans l'autre sens. Ça, c'est dû aux allées, enfin, on va dire au nombre de rangs tricotés entre la partie haute et la partie basse, qui va créer un système de petites colonnes que vous voyez ici. Si vous faites un talon en rang raccourci à l'allemande, vous aurez ce rendu là, qui est tout simplement des mailles qui partent vers le haut, puis vers le bas, puis le haut, puis vers le bas, en alternance comme ça. Si vous partez sur un talon en shadow wrap, et donc je vais essayer de vous le montrer là comme ça, vous voyez que vous avez une petite torsade avec la maille qui part vers le haut, mais la même façon, sur la même maille, on part dans l'autre sens, tout simplement parce qu'on repart sur la maille tricotée. Donc c'est des toutes petites nuances. Je ne peux pas vous montrer de talons en wrap and turn parce que je n'aime pas faire les wrap and turn. Je trouve que c'est beaucoup de manipulation. Mais voilà, vous aurez un rendu qui sera subtilement différent. La forme du talon sera la même. Donc ne vous embêtez pas trop si c'est un shadow wrap, un wrap and turn ou un rang raccourci à l'allemande, ils sont interchangeables. C'est simplement la manière dont vous faites le rang raccourci qui change. Et bien voilà pour la partie des talons en rang raccourci. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure. Alors pour la troisième section, on va parler des talons après coup. Et alors là, je ne veux pas de commentaires. Je pense que vous allez vous dire « Christelle, t'as fumé la moquette ». Je n'ai pas trouvé de chaussettes, on va dire, présentables, parce que je trouvais une vieille paire de chaussettes, mais qui avait vraiment passé son âge. Donc je vais utiliser ma paire de chaussettes maxi taille pour vous expliquer les talons après coup. Alors, ça ne change rien. Ces talons après coup, vous pouvez le faire dans n'importe quelle taille de chaussettes, même sur les maxi chaussettes de Noël. Donc c'est quoi un talon après coup? C'est un talon où on va venir d'abord tricoter un grand tube. Donc imaginez-vous qu'ici, il n'y avait pas de talon. Ici, voilà, j'ai tricoté un grand tube de chaussettes. Et puis je suis venue couper une partie de mon fil pour pouvoir y intégrer, vous voyez, à l'intérieur, pouvoir créer un espace pour créer un talon. Donc ça nécessite un petit peu, on va dire, de concentration, parce que c'est une technique qu'il faut faire voilà, à tête reposée pour bien relever les mailles à certains endroits et s'assurer que votre chaussette ne se détricote pas. Donc le principe c'est le suivant, hein, vous tricotez un grand tube, vous mettez un marqueur ou pas, vous identifiez où vous voulez intégrer le talon, mais ça vous permet de tricoter entièrement en rond
sans vous poser de questions. Donc typiquement, c'est encore une fois quelque chose qui est parfait si vous avez un jacquard et que vous ne voulez pas vous poser de questions parce que ça ne va pas changer le nombre de mailles sur vos aiguilles, ou si vous avez une chaussette autorayante pour lequel vous voulez tricoter au kilomètre, un grand tube par exemple ou 2 petits tubes de chaussettes et que vous voulez venir réaliser le talon par la suite pour le positionner bien exactement à l'endroit où vous le souhaitez. Donc le principe, je vous le disais, hein, vous identifiez où vous voulez mettre le talon, puis vous venez relever les mailles d'un côté avec une aiguille, relever les mailles de l'autre côté avec une autre aiguille ou avec un magic loop si vous le faites en une seule fois, et vous coupez. Vous enlevez le fil qui est au milieu et on va revenir sur les mêmes techniques que ce que vous avez vu sur les autorayants. C'est qu'ici on va tricoter avec un système de, alors cette fois-ci pas de rang raccourci, mais de diminution qui seront placés soit sur la droite et la gauche, comme vous faites votre pointe, de la même façon, hein, ici, vous voyez, en fait vous faites une pointe, alors là c'est pas le bon exemple, mais vous faites une pointe avec des arrondis, donc qui vont créer votre arrondi. Donc des diminutions qui seront positionnées à droite et à gauche du talon, donc ça c'est une seule méthode, donc c'est l'une des deux. Et la deuxième, c'est que vous pouvez, comme vous avez relevé vos mailles en rond ici, vous pouvez faire une autre technique qui va consister à créer des diminutions en étoile tout autour de votre talon. Alors là, moi je ne peux pas vous montrer un exemple de ce modèle-là avec un talon après coup en étoile, mais je vous invite à aller voir le vlog de l'eau demoiselle qui réalise des chaussettes pour son fils, il me semble, en réalisant un grand tube à base d'une machine à tricoter des tubes de chaussettes. Elle coupe et elle réalise ces fameux talons après coup avec les diminutions en étoile pour réaliser les talons de ces chaussettes. Donc je vous invite à aller voir et je vous mettrai le lien vers la vidéo dans la barre de description. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure. Alors la dernière famille qu'on va voir, c'est un petit peu le panier fourre-tout, du moins les hybrides qui reprennent partiellement des techniques qu'on a vues sur les talons à gousset, partiellement des techniques qu'on a vues sur les rangs raccourcis. Donc la première d'entre elles, c'est une technique qui est dérivée, ou du moins qui pourrait s'apparenter à un talon renforcé. Alors c'est ce qu'on appelle le talon intégré. Le talon intégré, le principe est le suivant, et donc je peux vous montrer un exemple. Vous voyez, c'est un talon où on a l'impression qu'il n'y a pas de talon, mais en fait il y en a un. Les diminutions sont simplement intégrées de manière différente pour que ce soit plus facile à tricoter. Dans ce modèle, ici on est sur le modèle des Natia, je vais vous le montrer de l'autre côté parce que vous le verrez mieux. Les diminutions sont intégrées ici et les augmentations sont intégrées au niveau ici pour être cachées. L'avantage c'est que vous n'avez pas de relevé de mailles et ça vous permet de tricoter assez facilement sur vos aiguilles. Donc le principe, vous avez donc des augmentations là, les diminutions ici sur la partie basse vont être réalisées sur le côté de votre talon pour éviter d'être mal situé et de vous embêter sur la marche, mais vraiment clairement sur le côté. Alors j'en profite puisque j'avais pas pu vous montrer de talon en œil de perdrix, mais voilà ce que donne un talon en œil de perdrix quand vous réalisez un talon renforcé. Donc ici on est sur un talon intégré, donc l'avantage c'est que vous pouvez intégrer sur la partie arrière de votre talon toutes les techniques qu'on a vues de renfort de talon, mais vous enlevez on va dire la difficulté de relevage de mailles à ce niveau-là, puisque tout se fait en rond du haut vers la pointe. Autre talon, et là malheureusement je ne vais pas pouvoir vous en montrer un, mais c'est un des talons que je veux expérimenter dans les prochains temps. C'est un talon qui s'appelle le Fledgel Heel. Et ce talon-là, il a la particularité d'être vraiment un hybride entre la partie haute qui sera réalisée en rang raccourci et la partie basse
du talon qui, elle, va intégrer des diminutions de gousset. Donc c'est vraiment un mix entre un talon raccourci et un talon à gousset. Donc vous créez de la matière supplémentaire sur la partie basse de votre pied et en créant ça, vous allez augmenter l'aisance au niveau du coup de pied de ce talon. Alors je ne l'ai pas expérimenté donc je ne vais pas vous en parler plus. Par contre, ça fait partie des listes de talons que je vais tester en 2024. Vous savez que j'aime beaucoup tester des nouvelles choses, des nouveautés pour pouvoir mieux vous en parler sur cette chaîne et je n'hésiterai pas à vous en parler durant les prochains podcasts ou vlogs tricot lorsque ce sera le moment. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur les talons de chaussettes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a aidé, si vous y voyez plus clair, si en tout cas ça vous a permis de comprendre les différents termes qu'on peut utiliser dans le choix des tricots de chaussettes, on va dire dans les tricots de talons de chaussettes. J'espère en tout cas que ça vous guidera dans les méandres de tout ce vocabulaire-là et que vous aurez plaisir à tester les différents talons. C'est ce que moi je vous recommande. Testez, prenez une paire, testez un premier talon, un deuxième talon, un troisième talon. Lorsque vous les avez tous testés, une grosse partie, vous pourrez identifier quel est le talon qui convient le plus à la morphologie de votre pied. Je ne peux pas répondre à cette question, j'en suis désolée. Voilà, cette vidéo a vraiment un but, on va dire, de recensement et d'aide au choix, mais simplement c'est l'essayage et le sellage et le porter qui va vous permettre d'identifier celui qui vous conviendra le mieux, parce que c'est aussi une histoire de ressenti. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'était le cas. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me le dire aussi ce que vous auriez voulu voir en plus. Ou si vous voulez une autre série avec, je ne sais pas, avec les pointes, les différentes techniques de montage, autre chose sur d'autres secteurs, dites-le moi dans les commentaires, je prendrai note. Je ne vous promets pas de revenir tout de suite avec une vidéo parce que ça nécessite pas mal de temps de préparation, ce type de vidéo, mais je prendrai grand plaisir à venir répondre à vos questionnements et à vos volontés, non pas vos volontés, à vos questionnements. Allez. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en votre compagnie. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à venir reprendre aussi pas mal de chaussettes que j'avais dans ma boîte de bas. Elles ne sont pas toutes là, mais voilà, maintenant que je vous ai parlé de tout ça, je vais pouvoir mettre tous ces talons sur mes pieds pour pouvoir en profiter en 2024. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine créative. Je vous retrouve dimanche dans un épisode de podcast traditionnel et je vous fais de gros bisous. Bisous, bye bye. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of